Coucou tout le monde. J'espère que vous aimez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc aujourd'hui nous allons crash tester une marque avec deux palettes. Nous allons crash tester la marque Ansley Rain Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé, alors je sais pas si les vidéos auront été publiées, enfin je ne me souviens plus de l'ordre, etc. Mais c'est une marque que c'est pas la première fois que je teste et que j'aime beaucoup. Du coup j'essaie d'avoir pas mal de palettes de chez eux. Donc tout d'abord il y a la Crystal Skies palette en collaboration avec Shifty Shadows. Alors je connais pas du tout. Donc voici comment ça se présente. Très joli devant, très moche derrière. Mais bon voilà. Une palette comme ceci sans miroir. Je tiens à le préciser parce que quand je filme, du coup je sais quand il y a des miroirs ou pas. Parce que c'est beaucoup plus pratique quand il y a un miroir, n'est-ce pas? Et voici comment ça se présente. Donc c'est une palette, on va dire, de pastel coloré. Avec quand même une ligne d'intensité, une ligne de transition, une ligne pour estomper et une ligne de lumineux. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et nous allons aussi parler de la Harvest Moon, la palette favorite de Clarisse, de la chaîne de Clabaldi. Pareil, encore une fois, pas de miroir. Très joli packaging, cela dit, mais voilà, j'aime bien avoir un petit miroir, surtout quand on filme. Quand on filme pas, c'est pas très grave, mais alors quand on filme, c'est un peu chiant. Et voici comment elle se présente. Très très jolie palette, très... je vais mettre neutre entre guillemets, plutôt sombre, mais vous avez un petit peps orange, etc. Vraiment très très joli. Donc je vais vous laisser avec les make-up et les swatchs et on se retrouve juste après pour le débrief. On va commencer par celle-ci, donc c'est une palette de 21 fards avec combien de mat? 2, 4, 6, 7 mat. Et du coup, en toute logique, c'était 7, 14, 14 fards métalliques, lumineux, irisés, duochrome, je sais pas trop comment on peut les appeler parce qu'il y a plein de finis différents. Alors vous avez toujours un petit système pour pouvoir retirer, je suppose, les pannes. Alors personnellement, moi je les utilise pas, mais effectivement c'est assez facile à retirer. Bon, bah, écoutez, c'est un principe. Moi personnellement je custom jamais mes palettes parce que de une j'ai aucune inspiration et de deux bah, j'aime bien avoir mes palettes telles quelles. Voilà, c'est une palette cruelty free, recyclable si j'ai bien compris, c'est du carton hein, donc tout ce qui est plus classique, il n'y a pas de miroir donc voilà. Et c'est une palette de 42 grammes au total. Donc 21
et 21, ça fait 42, donc 2 grammes par fard si je compte bien. Donc voilà. Alors au niveau de cette palette, franchement très jolie petite palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Ce format là de palette chez Honestly Wine, c'est celui que je préfère. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. J'avais testé le orange qui me faisait trop de l'œil. Il est absolument magnifique. Franchement il est soyeux, il est crémeux comme on les aime. C'est vraiment une pure pépite à utiliser. Enfin tous les fards sont des pépites, mais là un orange comme ça j'en ai très rarement vu. Et voilà, donc très jolie palette. Encore une fois ça se travaille super bien. Alors là vous n'avez pas trop de fard pour estomper, mais sinon voilà, c'est rien de dramatique. Les fards lumineux sont absolument magnifiques, sont très jolis, se travaillent super bien. Que j'applique plutôt au doigt. Vous avez plusieurs textures, des textures un peu plus épaisses comme ceux-là et des textures un peu plus fines comme l'orange par exemple. Donc voilà, mais c'est une très jolie palette. Honestly Wine, c'est une très bonne marque en termes de lumineux, de duochrome, etc. Si vous voulez tester, c'est vers cette marque qu'il faudrait se tourner, avec Bella Beauté Bar, etc. Adept Cosmetics aussi, donc voilà, mais ça reste une très jolie palette et j'ai hâte de la tester davantage puisque du coup j'ai fait que 2 looks avec, donc un look que vous avez vu en vidéo et un autre look en off, mais voilà, c'est une très jolie palette et j'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Et ensuite la Crystal Skies comme ceci. Donc là j'ai aucune information dessus, j'ai pas le carton, je l'ai retiré. Et du coup j'ai aucune information à vous apporter sur cette palette. Donc toujours pas de miroir. Et donc du coup nous avons que 5 fards lumineux pour 15 fards mat. Après je la trouve hyper bien rangée et je la trouve très jolie. Cependant je trouve que... Alors j'ai utilisé ces deux teintes là. Alors celui-ci est absolument incroyable. Je sais pas si vous le verrez. Il est vraiment incroyable. Par contre celui-ci, c'est pas qu'il est pas incroyable, mais il est beaucoup plus topper. Je sais pas si on verra la différence entre les deux. Je sais pas si vous verrez. Je pense qu'on voit quand même la différence. Et ouais, c'est ce que j'allais reprocher parce que déjà il n'y a que 5 fards lumineux, donc c'est un petit peu dommage. Et bah c'est des toppers. Donc voilà, un petit peu déçu. Alors du coup j'ai pas swatché les autres, je sais pas trop ce que ça vaut les autres. Ouais, donc en fait le bleu et le violet sont des toppers. Vous avez encore ce système pour retirer les fards. Et voilà, sinon je vous ai même pas montré. Mais c'est très joli, hein. Franchement rien à dire. Les fards mat se travaillent super bien, elle est assez facile à utiliser. Je vous avouerai que les pastels c'est pas mon dada, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve que le maquillage est joli, mais voilà, vous voyez, il me manquait un petit truc, donc j'ai fait un trait de liner. Le trait de liner est raté, donc mon make-up ne me plaît pas. Enfin voilà, c'est tout des trucs comme ça. Et ouais, voilà, je l'ai bien aimé. Par contre c'est pas la meilleure de chez eux. Déjà il n'y a pas beaucoup de fards lumineux et c'est vraiment les fards lumineux que j'aime chez eux. Et ouais, je pense que vous pouvez trouver mieux en termes de palette. Je pense vraiment au format comme ça. Donc vous avez celle-ci, vous avez la Flower Moon, vous avez la Midnight Flower, je crois qu'elle s'appelait. Vous avez la Cold qui va sortir. Enfin, voilà, je vous conseille plus ce format là puisqu'il y a plus de fards à effet, elles sont beaucoup plus intéressantes que celle-ci malheureusement, mais celle-ci est très jolie et ça ne retire en rien le fait que je vais la garder et que je l'ai bien aimée. Mais c'est vrai que voilà, c'est que des fards pastels, donc je sais pas si je retournerai très fréquemment sur cette palette. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des deux palettes que j'ai mentionnées, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire. J'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.